bonjour, c'est bientôt le week-end. J'espère que vous allez bien, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, tout est bien, sauf la vie, c'est bon, je rigole, MDR. Bon, j'espère que vous allez bien. Je fais le live un peu plus tôt parce que j'ai envie d'être en week-end en fait. J'ai envie d'être en week-end et j'ai déjà MTT à monter cet après-midi. Donc voilà. Mais je suis quand même là. Donc le live il est plus tôt. Le live il est rempli. On a 6 actus. On a de tout. On a de la superficialité. On a de la mère parfaite. On a du Jessica Tiveneng. On a vraiment beaucoup de choses. Avant de commencer le live, deux petites auto-promotions. Nous avons 2 vidéos qui sortent finalement les prochains jours. On a une vidéo qui sort ce soir qui est le jeu balance. Et franchement, hier, j'étais extrêmement choqué de quelque chose que j'ai entendu pendant le live justement. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo jeu balance par rapport au live de Bastos, par rapport à tout ce qui est à l'intérieur, à la grossophobie décomplexée, aux insultes que Océane Limer s'est prise, etc. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas mâché mes mots et que je pense que beaucoup de gens vont rejoindre ce que je dis et je pense que la fan base de Bastos va me déglinguer, mais j'en ai rien à foutre. Deuxième vidéo qui sort dans les jours qui suivent, bah du coup demain à 18h, c'est évidemment, vous le savez, on le sait, on se sait, le before avec pas mal de petites choses à l'intérieur aussi, voilà, hein, pas mal de petites choses. Océane Limer qui est humiliée sur TPMP, Raph et Tiff, MDR, The Power et Shanna et John. Donc ça sera demain. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de quoi que, on est là pour parler des petites actus du jour. On en a 6, il y en a des longues, il y en a des courtes et on va tout simplement commencer dans quelques instants par parler justement de Raph ou Peps et de cette interview qu'il a fait avec Yesta où il revient sur Tiffany. On a des choses à se dire, je pense, les amis. Deuxièmement, on va parler de Manon Tanti et de ses très gros problèmes de vie. Problèmes de vie qui sont où vais-je partir en vacances? Et oui, vous avez très bien entendu, on parle de ça aujourd'hui. Manon Tanti a des gros problèmes car elle ne connaît pas sa prochaine destination de vacances. J'avoue que j'ai vu ça et je me suis dit, bon, allez, on va regarder ça puis on va la juger, la belle, hein, finalement. Hein, Manon Tanti et ses problèmes de vacances, on adore. Ça, j'étais un peu surpris. Carla Talon qui raconte qu'elle gagne 50 000 € par mois avec les plateformes. J'ai très envie de voir ça et envie de voir ce qu'elle en dit, en espérant qu'elle fasse un petit peu de prévention, évidemment. On continuera avec, ça fait longtemps, hein, Kim Glow qui tout simplement a décidé de se la jouer mère parfaite une fois de plus. Très envie de voir ça. Et on va ensuite, vous savez quoi, je pense qu'on parlera pas de Bastos aujourd'hui, j'ai pas envie en fait dans le live, déjà qu'il y a la vidéo ce soir. Donc on terminera en fait avec Jessica Tiveneng qui a poussé un petit coup de gueule. Donc voilà, on va regarder ça dans un instant aussi. Et oui, en fait, on va pas parler de Bastien parce qu'on en parle déjà ce soir et c'est bon, la flemme. Je l'enlève, c'est bon, c'est la fin de semaine, on a besoin de respirer, on n'a pas besoin de se prendre le chou. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon live et tout ça. Puis si vous me regardez sur la chaîne de replay, on n'oublie pas de liker, commenter et s'abonner. Merci Aurore de dire que je suis trop beau, ça me touche, ça me va droit au cœur. On adore. Abonnez-vous! Donc, on va commencer par parler de Raphaël Pépin et des pépins justement qu'il y a eu dans sa relation avec Tiff parce que il en a parlé chez Yesta et en fait le magnéto je le trouve extrêmement beau, on va pas se mentir, parce que il a le magnéto, il a pas mal de beaux mots autour d'elle et autour de ce qu'ils ont vécu et tout ça et autour voilà de ce qui est aujourd'hui, de ce qui n'est plus et tout. Donc ça on va l'entendre dans un instant. Par contre, est-ce qu'on a mis de côté toutes les histoires et les rumeurs qu'il y a eu dans le sens où à Skip il y aurait eu des choses très sombres? Alors après peut-être que je me mélange et que je me trompe, mais il me semble qu'il y a quelques années il y avait quand même pas mal de rumeurs autour de cette relation et c'était pas des rumeurs qui étaient très glorieuses si je dis pas de bêtises. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris uniquement l'éloge, donc c'est cool de se remettre en question et tout, mais par contre éviter tout la moitié du sujet, j'avoue que j'arrive pas forcément à comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais voir ça avec vous et voir si vous avez des choses à en dire, parce que j'avoue que j'étais un petit peu surpris et un petit peu sur le popoting de cette histoire, alors que dans mes souvenirs il y avait quand même
pas mal de trucs sombres autour d'eux et que d'ailleurs je crois que c'est ça, enfin du moins que ce serait pour une de ces raisons que ça aurait pu s'arrêter, hein. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois que Tiffany aussi demande à ne pas être associée à Raphaël Pépin. Ah bon? Elle a dit ça quand et où? Plus marquant de c'est celle avec qui je suis resté le plus longtemps. Et Un con d'un âne, on n'en fait pas un cheval de course et t'as eu un âne en face de toi, mais un mec qui finalement apprenait la vie, un mec voulait pas grandir trop vite, qui restait un petit peu dans le délire de Peter Pan, hein. Oh, mais il utilise que des, des images pour imager. Il y a quelqu'un qui dit c'est public leur histoire, on a tout vu, on ne peut pas juste oublier. Mais justement, moi, c'est ça ma question. Vous pouvez me rappeler, me rafraîchir la mémoire de ce qu'il y a eu parce que je me rappelle juste de sombre, mais je sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de la merde en Tu veux fait. pas grandir en fait. Et en fait, en face de moi, j'avais une femme et pas une gamine. Et je me suis pas rendu compte à ce moment-là. Et tu sais quoi? Je suis très content que je la méritais pas au moment où je l'ai eu dans ma vie, c'est une fille que je mérite. Ok, donc c'est ça qui a ému tout le monde en mode oh là là, il parle trop bien de la relation et patati et patata. Mais là, du coup, ce que je vois, c'est qu'on me dit, je crois que Tiffany, comme Mel D, n'aime pas qu'on parle d'elle associée à Raphaël. Il le dit dans l'interview, Raphaël le dit lui-même dans l'interview, il me semble, il va le dire, etc. Mais du coup, si il dit lui-même que Tiff n'aime pas être associé à lui, pourquoi est-ce qu'il répond à la question et il en parle? Parce que, genre, rappelez-vous, quand c'était l'interview, le podcast avec Vincent Queijo, au bout d'un moment, genre, il en avait marre de certains sujets et il a dit, viens, on passe à autre chose, tu vois, et j'ai pas envie d'en parler, et du coup, ils sont passés à autre chose. Et là, il répond quand même. Donc j'arrive pas à comprendre, tu vois. Je me souviens juste qu'il était trop casanier, il ne voulait juste jamais sortir. Mais il y avait pas des trucs sombres? Il y avait des rumeurs et tout, je me rappelle pas. Ah, ça me saoule de pas avoir de cerveau comme ça. En tout cas, tout le monde a été ému de ce Magnéto en mode waouh, il parle trop bien de leur relation, il s'est remis en question, il a évolué et tout. Ok, ou c'est peut-être aussi une image qui se donne. J'ai beaucoup de mal avec Raphaël Pépin, je suis désolé, je suis pas du tout objectif pour le coup. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment bien, ok, tant mieux pour les gens qui l'aiment bien. Moi, j'avoue, j'ai trop de mal et j'arrive pas à avoir le bon, sorry. Surtout quand je passe dans les lives et que... Oui, parce que maintenant, je regarde leur live match à tous. Et du coup, je vois aussi des comportements que tu ne vois pas forcément ailleurs. Et je suis en mode... vous avez pas de souvenirs? Mais... Ah, moi non plus, j'en ai pas. Y'a pas quelqu'un qui a dit quelque chose? Non, y a pas. J'ai vraiment pas envie de dire de conneries parce que c'est des sujets qui sont super graves. Donc, si j'ai pas de matière, je préfère pas parler. Y a quelqu'un qui dit lui avait pas levé la main dessus. Ah, il y a eu des rumeurs de V conjugal. Moi, c'est ça que j'avais entendu parler. Où il lui parlait mal, un truc comme ça. Bah, je sais pas. Et vu qu'il y a rien en ligne et que du coup, vous me dites que Tiff, elle veut pas être associée à ça. Et du coup, j'imagine à son histoire passée. Je préfère pas fouiller. Mais en tout cas, j'avoue que son discours, moi, je l'ai écouté en mode... il est pas complet c'est pas complet ce qu'il raconte ici et je sais pas, ça m'a un peu dérangé. Après, c'est que mon avis sur la question. Voilà, on commence court et fort et maintenant on va continuer avec long et superficiel. Oh my god, I said it. J'ai vu ça là il y a un instant pendant que j'étais en train de me préparer un Oli et j'ai vu Manon Tanti qui nous raconte ses plus gros problèmes du moment. Ses plus gros problèmes du moment qui sont finalement qu'elle n'arrive pas à sélectionner sa prochaine destination de vacances. Et je me suis dit, mais quel beau sujet pour un live pour terminer la semaine, notamment parce que j'avais très envie de la juger et de juger finalement ses problèmes de vie qui sont qu'elle n'arrive littéralement pas à choisir un lieu où partir en vacances. Oui, je sais, il y a pire dans la vie, mais je me suis dit que ça pourrait faire un peu pas de mal de juger quelqu'un comme ça qui n'a rien demandé et qui s'exprime sur ses très gros problèmes de vie. Ah bah ça va, ça dure qu'une minute finalement, je pensais que ça en durait 4, je me suis trompé. Allez, écoutons Manon et ses problèmes. Alors, dans la famille, on n'est pas d'accord sur les prochaines destinations de vacances. Déjà, tu as une famille, estime-toi heureuse. Je ne parle pas de cet été parce que cet été c'est déjà décidé et que dans tous les cas il y a vraiment 3 destinations qui me sont très chères. Ah d'accord, donc cet été il part dans 3 destinations. Ok. Et que Lien aussi, les enfants adorent. Donc ça c'est vraiment 3 destinations. Je me languis d'être l'été pour être dans ma maison dans le sud et d'aller dans ces 3 endroits. Pas très original parce qu'on va toujours aux mêmes endroits. Quoique depuis l'été dernier on a ajouté une destination qui à mon avis risque de rester pour longtemps. Ça va être chaque année jusqu'à ce que les enfants soient grands, ça suffit. Elle parle de Bali, quoi. Elle parle de Bali. De ouf! Elle s'exprime en se faisant de l'argent avec des minutes d'une minute. Non, mais vous savez quoi? Avec des vidéos d'une minute. Alors, par contre, c'est pas TikTok, hein. Manon, elle ne pose pas des vidéos sur TikTok, c'est Snapchat. Donc, elle est rémunérée par Snapchat. C'est les gens qui reprennent ça sur TikTok. Donc, juste pour remettre ça dans le contexte. Par contre, c'est vrai que du coup, elle se fait énormément d'argent avec ses stories pour partir en vacances l'été. Bah voilà, on a compris comment Manon fait. On peut applaudir. On a compris. Elle nous raconte sa vie toute la journée, puis du coup ça lui fait de la thune, et puis avec cette thune elle part en vacances dans 3 destinations l'été, pendant que nous on ne part pas. Mais bon voilà, cet été c'est beau. Mais par contre pour les prochaines vacances, on en parlait dans la piscine tout à l'heure, on veut tous aller à des
Attends. L'été n'a même pas commencé, qu'ils sont déjà en train de programmer les futures vacances. Non mais j'aimerais trop avoir ces problèmes. Genre je sais pas, moi mon problème c'est je vais acheter quoi en course quand je dois faire les courses. Elle est déjà là en train de préparer ses vacances pour ses 70 ans. Enfin je sais pas, c'est chaud. Différent. Le rêve de Julien depuis des années, c'est d'aller au Pérou. Très beau, hein, le Pérou. Faire des randonnées dans les montagnes du Pérou. Ok, why not? Avec un sac à dos. Ok, pourquoi pas? Thiago, il ne fait que nous parler du Japon. Oh non, pas les tantis en Asie. J'ai un problème de géographie. Bali, c'est pas en Asie, hein. Attendez. Non, c'est en Indonésie. Oh my god. L'Indonésie, c'est en Asie. Oh my god, je suis vraiment nulle en géographie. Donc ils sont déjà allés en Asie. Ok. Genre, c'est vraiment tous les jours. Et Angelina, elle va à la Punta Cana. Parce qu'en fait, là-bas, on en discutait. J'expliquais que quand j'étais jeune, j'allais souvent à Punta Cana parce que c'est le truc all inclusive, pas trop cher. Quand j'étais jeune, 18 ans, 20 ans. Hein. Quand j'étais petite, on partait pas trop. Mais bon, bref. Il y a quelqu'un qui a dit Dubaï, c'est en Asie. Dubaï, c'est pas en Asie, hein. Dubaï, c'est en Asie? Mais attendez, je suis vraiment nulle en géographie. Vous foutez de ma gueule? Oh là là, la honte. Heureusement que je suis pas allée sur tout beau tout neuf, je me serais fait humilier comme Océane et Limer, quoi. Bichette, hein. J'ai vu la séquence du Bichette. Dubaï, c'est en Asie. Mais de toute façon, oui, parce que sinon, ça aurait été où? Oh my god. Attendez, mais je peux savoir c'est où Dubaï sur une carte? Ça s'appelle comment, vous savez, la carte aplatie, là? Le planisphère, je crois. Oh my god. Oh. Ah, mais c'est là-bas? Oh my god. Pour moi, c'était pas du tout là. Faut vraiment... Je vais étudier le planisphère cet après-midi. En fait, il y a énormément d'hôtels all inclusive. C'est des monstres, les hôtels là-bas. Punta Cana, t'as des trucs vraiment... Tu sors pas du... T'as 10 restos à Vous savez, c'est quoi ça? C'est mon karma pour avoir dit que la vidéo de Manon elle est superficielle. Je suis choquée de moi. l'intérieur. T'as 20 kids clubs. Et quand je lui ai dit ça, elle adore les kids clubs. Quoi, maman? Il y a des endroits où il y a plein de kids clubs partout. Je dis, bah ouais, quoi, ouais, là-bas. Personne. Et moi, je vais aller en Afrique faire un voyage humanitaire. Elle veut aller en Afrique faire un voyage humanitaire depuis quand? Depuis quoi elle veut faire des voyages humanitaires, elle? J'espère que c'est du vrai humanitaire et pas genre du Dylan-militaire, MDR. Par contre, je me suis vraiment pris un karma là. Genre, ça parle, mais ça connaît même pas sa géographie, quoi. Je suis un peu choqué. Au moins, la vidéo a servi à quelque chose. Non, mais de ouf, j'ai appris plein de trucs là. J'ai appris que l'Indonésie, c'est en Asie. Oh la honte. Et que Dubaï, c'est en Asie. Mais je suis choquée de Dubaï en Asie. Oh my god. Ok. Bah merci Manon pour ta vidéo finalement qui nous a permis d'apprendre pas mal de choses, notamment moi qui n'y connais absolument rien en histoire géo. Si je vous raconte ma note du bac, vous allez péter votre crâne, vous pouvez pas savoir. Mais j'ai eu mon bac quand même. Donc voilà, l'histoire géographie... Rudy, faut pas faire The Cerveau. Bah, du coup, je pense que ça peut être drôle, Rudy, dans The Cerveau. Parce que moi, je suis là en mode, ouais, je me la pète et tout. Mais en fait, je suis une quiche. Genre, vraiment, je suis une quiche. Genre, là, j'ai un planisphère avec Dubaï sous les yeux. Mais pour moi, c'était pas du tout où c'est que ça me dit que c'est. Genre, vraiment, je suis choquée. Oh my god. Je sais même pas où je suis. Qui suis-je? Suis-je vraiment dans l'univers? Anyway, merci Manon pour ton intervention. Thank you so much. Je suis choquée. On change de sujet, hein. On a fini avec la géographie de Manon. On va parler de Carla Talon. Carla Talon qui s'est exprimée sur Aja, j'imagine, qui a parlé du fait qu'elle gagnait 50 000 € par mois en faisant les plateformes privées. Je vous avoue que ça m'intéresse beaucoup de plus en plus d'aller sur les plateformes et devenir riche parce que visiblement ça a l'air super facile. Évidemment, c'est faux, ça n'est ni facile et je n'ai ni envie de le faire et j'espère que c'est exactement ce que Carla Talon va dire au lieu de simplement dire qu'elle est devenue riche en montrant ses pieds et pas que MDR. Non mais vraiment, genre j'en rigole et tout, mais faut faire de la prévention autour de ces plateformes parce qu'il y a plein de gens qui se disent argent facile, patati patata, alors que pas du tout, vraiment pas du tout, et que ça peut détruire ta vie privée, ta vie tout court, genre vraiment ça peut juste tout détruire. Donc I really hope, j'ai dit I really hope que elle sait ce qu'elle fait puis qu'elle nous fait un petit peu de prévention là, parce que vraiment sinon colère Carla Talon, hein. Écoutons-la. Dites-moi que ça dure pas 40 minutes. Ça dure combien de temps? Vous savez que... Non, rien. 2 minutes. Let's go. Ah, il y a Anaïs Quadratus, donc la fausse, hein, celle que moi j'appelle comme ça dans mon live parce que quand je vois écrit en petit, je vois littéralement Quadratus alors que c'est pas du tout ça le nom. Qui nous dit... je trouve qu'elle a glamourisé. Regardons la vidéo. T'es toujours sur les plateformes Ouais. Only, tout ça? J'ai pas envie La manière dont la question est posée, mais t'es toujours sur les plateformes, tu es toujours... Vraiment. Elle a changé Carla Talon, elle a des longs sourcils, des cheveux plats et tout. Normalement, elle est pas genre bouclée, elle avait des sourcils plus touffus et plus petits. Elle a changé. C'est pas une critique, hein. Je remarque un changement, tout comme moi, j'ai changé de t-shirt depuis d'arrêter hier. parce que ça nous permet d'être tout le temps H24 avec Amaya. C'est le travail de chez toi. Bah, c'est ça, et en fait, quand Bravo. on fait une journée de contenu, ça nous dure pour 2 semaines, donc on peut vraiment profiter tout le temps avec Amaya et louper.
Attendez. Elle est en train de dire qu'elle travaille une journée pour 2 semaines. Une journée pour 2 semaines, elle dit. C'est super intéressant ça. Comment ça, une journée pour 2 semaines? Non mais attendez, vous imaginez le nombre de gens qui vont entendre ça, qui vont se dire ok c'est l'avenir. Oh là 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 là. Aucun moment avec elle. Et ça aussi, je pense que Ah bah oui, mais c'est pour ça. c'est la chose la plus importante. Au-delà que tu fais une journée, parce qu'une journée, Bah souvent, oui, sont tout justement, seul. entre une Ça journée, t'est- on a l'argent, on a les moyens de vivre après tout le mois, quoi. Genre, Une journée pour un mois? Une journée par semaine pour un mois? Oh là 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 là. Mais dis-nous que c'est pas comme ça pour tout le monde, s'il te plaît. J'étais sur le live Aja hier et oui, elle a changé, chirurgie sans faire de prévention. Et oui, elle a vraiment glamourisé le travail sur les plateformes de charme. Non mais Carla, t'es une maman maintenant. Et du coup, c'est l'excuse généralisée sur Internet. Quand tu es maman, tu dois faire attention à ce que tu dis. Même quand tu n'es pas maman, évidemment, je suis en train d'ironiser des situations que j'ai lues sur les réseaux sociaux. Après, elle a pas dit que c'était un tournage de combien d'heures. Bah, elle a dit quand même une journée, hein. Oh, et c'est qu'une journée, hein. Oh, de ouf, attendez, ça se trouve, quand elle dit une journée, elle est en train de se dire 2 heures peut-être. Elle a même dit que ceux qui critiquent ont le seum et sont jaloux. J'ai le seum et je suis jaloux. une journée par semaine. Donne-moi en fourchette, ça veut pas dire combien. Ah non, je peux dire. Ah bah vas-y. Bah, les mois où on travaille pas trop, entre 25 et 30, et après, quand on 25 et 30 euros? Ah bah non, du coup, 25 000. Ou attends, tu travailles pas beaucoup et tu fais 25 000 euros par mois? Et elle entend quoi par pas beaucoup? 10 secondes? travaille beaucoup, 50. À 2 ou par personne? Non, moi. Ah waouh. Ah mais c'est que elle? Oh là là, mais fais-moi de la prévention, ma belle. Oh, j'en transpire. Oh mon dieu. Toi, imaginons Grand Max, il te fait 50 000, Ouais. et Brian aussi. Brian, ouais, ça dépend des mois aussi, ouais. En travaillant C'est un jour par génial. semaine. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas génial, non. Bah, Qui a dit c'est génial? Qui est le chroniqueur qui a dit c'est génial? Tu dis pas ça sur une émission. Attends, faut pas forcément faire de l'argent en allant sous des procédés. oui, mais si elle fait son argent Ah comme non, ça. mais elle a tout à fait Ah oui, non, mais lui, j'ai beaucoup de mal avec cette personne. le droit, mais je vais pas non plus incentiver les gens en les disant, bah, si vous avez besoin d'argent, faut, faites-le. non, faut pas faire ça. Ah, voilà. Mais Qui est capable de générer cette En somme. sachant c'est qu'il ça, faut parce pas que se dire que la gamine. après, du coup, bah, là, par exemple, j'ose pas trop aller à la salle de sport tout seul parce que je sais qu'il va y avoir plein de gens qui ont vu mes plateformes, donc ça me gêne, tu vois. Mais c'est ça sa prévention? Ça te gêne d'aller à la salle de sport? Attendez, c'est ça sa prévention? Ça me gêne, ils m'ont vu toute nue, donc voilà. Mais non, mais c'est pas ça la prévention. Non, mais parle-nous du fait que, je sais pas, ta fille pourrait peut-être se faire harceler à l'école aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, il y a plein de préventions à faire finalement, que ça peut être dangereux, que tu peux, je sais pas, perdre littéralement toute ta vie privée et tu n'as plus aucune intimité. Oh my god. Et elle a dit que la chirurgie c'était génial. Je démissionne! En même temps, avec 50 000 euros par mois, elle a sa propre salle de sport. C'est possible. Non, mais je démissionne là. Hein. Je démissionne. Who's talking to me? Ah bah voilà. Voilà, il y a d'autres trucs derrière, faut vraiment être conscient que c'est quand même ton image qui change, quoi. Et comment tu as expliqué à la petite Amaya plus tard que t'as pas de souci avec ça, que t'étais sur les plateformes? Je veux dire, t'as envie Ah, d'en j'ai dit parler. ça, c'est Brian qui va gérer ça. Moi, D'abord ton père. Non, mais c'est chaud, en vrai. Moi, je trouve ça chaud de fou, hein, tout ce qui se disent là. Il y a quelqu'un qui a dit il est où Sam? Il est là. Par contre, vraiment, moi, je pourrais dire un truc, genre en post-prod, tu vois. Mais voilà, et eux, quand on rigole. En post-prod, mettez un encart, une banderole, quelque chose, genre de la prévention écrite, si déjà il n'y en a pas à l'oral. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis choquée. Où va le monde? Non, mais parce que j'arrive à me dire, bah, pourquoi vous faisiez ça, genre, bah, pour l'argent et tout ça, mais si elle me dit, bah, imaginons, elle me dit, je vais être sur les plateformes, Bah oui. je saurais pas comment, Parce je que fais la ou pas, quoi. Bah, la maman, c'est l'exemple. quelque Ah bah, part. ouais, Donc, est-ce non, que mais- t'as peur qu'elle soit Après, ton je- exemple? Il y a quelqu'un qui a dit, mais là, ils sont sur Twitch pour leur défense. Ok, bon, on verra à 17h s'il y a un encart de prévention qui est écrit à l'écran. Peut-être qu'on m'écoute ici et que du coup, il y en aura un, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais j'en ai jamais vu, perso. D'ici là, je ferai plus ça, mais C'est vrai? Bah, T'as peur qu'elle fasse la même chose que toi? bah, je lui souhaite pas quand même qu'elle soit sur les plateformes. Enfin, je pense qu'elle aura Écoutez bien ce qu'elle dit. assez d'argent grâce à nous que se mettre sur les plateformes. Et j'espère Ouais, d'accord. qu'elle fera mieux, quoi. Elle a dit, j'espère qu'elle fera mieux. Donc elle sait elle-même. Mais du coup, fais-nous de la prévention. J'en ai marre. Je crois, si je dis pas de conneries, hein. Ah, il y a quelqu'un qui dit Hermano a fait de la prévention. Bah, tant mieux pour lui. Je crois que Nathalie Andréani, quand elle en parle, elle en fait beaucoup. En mode, on est très peu à gagner autant. Enfin, ça change toute ta vie, etc., etc. Dites-moi si je me trompe. Mais il me semble que Nathalie Andréani, elle en fait de la prévention, non? Elle au moins. J'ai déjà vu des ITV de filles qui sont sur OF. Elles disaient bien que c'est très rare de gagner ce qu'elle. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais ils sont une poignée, genre sur un océan de planisphère. Nat, elle en fait systématiquement. Ok, parce que pareil, je la suis pas, hein, mais comment dire, le peu que j'ai vu des ITV et des moments où elle parle des plateformes, j'ai vu qu'elle en faisait vraiment beaucoup. Et c'est pas quelqu'un
que je suis, ou enfin j'ai aucun attrait pour son contenu, peu importe le type de contenu d'ailleurs que c'est. Mais je sais que dans ses discours, à chaque fois j'étais là, ah, thank you so much, tu vois. En tout cas, un peu choqué. Du coup, si on m'écoute, on sait jamais, mettez-nous un petit encart, un petit commentaire épinglé, quelque chose, voilà, hein, quelque chose. Ceci n'est pas représentatif des personnes qui sont sur les plates. Je suis choqué, sidéré, déchoqué, décidéré. Et maintenant qu'on a écouté une mère qui, pour beaucoup d'internautes, ne semble pas parfaite, on va passer à une mère qui se dit être parfaite. J'ai nommé la seule, l'unique, la grande, celle qui nous a inventé les 2 lunes et qui a crié « Sortez de ma chambre !» Kim Glow. Kim Glow a fait un TikTok. Et vu que la dernière fois j'ai loupé son TikTok, et bah croyez-moi bien que je l'ai téléchargé, j'ai lu les commentaires pendant qu'il se téléchargeait, et ça n'avait pas l'air fameux. Je ne sais absolument pas de quoi elle parle, j'en ai aucune idée, vraiment j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que dans les commentaires, les gens disaient « Tu es la seule à penser comme ça ». Donc j'ai un peu hâte de voir de quoi il s'agit. I'm not gonna lie. J'ai peur. Attendez, je bois un coup et... 3 minutes. Vous savez que j'adore râler. Oui. Nous savons que tu adores râler Kim Glow, c'est pour ça qu'on t'adore. Elle est au soleil, par contre on adore le soleil du sud. Elle vit dans le sud, non, elle vit où? Elle vit à Dubaï, elle vit à Bali, elle vit en Asie. Du coup on sait maintenant. Super déjà, vraiment, je sais pas, c'est le troll qui m'insupporte que si tu n'es pas mal de le plus. Comment ça insulter les gens, voire plus? Mais ça va pas la tête ou quoi? Alors du coup on n'est plus du tout sur une mère parfaite, hein. Une mère parfaite qui veut insulter les gens, voire plus. Comment vous dire que bah non, c'est pas du... ça commence... Oui voilà, ça commence mal. Elle vit dans le Var, on m'a dit. Ok, dans le Var. Donc si elle était pas maman, elle serait violente. Bah écoute, c'est un petit peu ce qu'elle est en train de raconter ici. Elle dit que depuis qu'elle est maman, elle a un self-control et puis qu'elle a plus envie d'insulter et de taper les gens. Voilà. Mais je pense que si elle n'était pas maman, bah elle serait beaucoup plus violente. Puis elle le dit avec le grand sourire, hein, comme vous voyez. Chasse le naturel et revient au galop. Oui. Si on n'est pas maman, on n'a pas de self-control. Ah bah, croyez-moi bien. Mais alors, croyez-moi bien que je ne suis pas maman, mais que j'ai un self-control. Oh mon Dieu, croyez-moi bien. Croyez-moi bien. Croyez, du verbe croire. Croire, c'est bon, je rigole, je sais. I know. PTDR, pas maman, pas envie d'être maman et je sais rester calme. Mais bien évidemment, quand je rentre, Pierre, toi, tu ne veux monter là. Mais ça va pas du tout. Oh my god. Non mais j'en peux plus. Mais moi je voulais un live qui termine la semaine de manière mimi. Alors déjà, j'ai ramené quelque chose à Carcueil, c'est pas? Ok. Et là, elle me dit, on fait un avoir. Je dis non, c'est bon, je peux rembourser. Et elle me dit non, on fait plus d'avoir. Mais hyper désagréable. Et déjà, est-ce qu'elle est désagréable ou est-ce que tu l'as sentie désagréable? Nous sommes sur 2 choses totalement différentes. C'est obligé de devoir penser quelqu'un. Je crois que c'est vrai. C'est le droit de rétractation, non? Je crois que c'est vrai ce qu'elle dit, non? Y a pas quelqu'un qui est droitier là, qui fait du droit? Après, quand ça va pas dans son sens, les gens sont toujours désagréables. Yeah, that's fucking true. Ah, pas forcément en bout de chic. 7 jours maintenant. Ah bon? Ah, pas forcément en bout de chic. Ah d'accord, ah bah merci de me le dire, hein, moi je ne savais pas. Bref, la femme hyper antipathique, hyper désagréable. Si j'avais pas ma fille, je me voyais sauter sur le comptoir et lui attraper sa queue de cheval et lui dire tu vas me rembourser. Mais ça va pas? Mais ma belle, ça va pas du tout. Mais que tu as un enfant ou pas d'enfant, que tu... Non, tu montes pas sur le comptoir, attraper la queue de cheval de la dame et lui dire tu vas me rembourser, sors du magasin. Mais ça va pas. Je suis choquée de ce qu'elle raconte. Attendez, vous parlez beaucoup, vous êtes vraiment des pipelettes, je vais vous lire. Qu'est-ce que vous me dites? Cela dépend du produit. En commerce, en direct, c'est pas obligatoire. Et puis là, c'est Carrefour, une grande chaîne, donc oui, 9 chances sur 10 que ça fonctionne que sur avoir. Si c'est signalé en amont dans la boutique, alors non, pas obligation de remboursement. J'étais justement en train de me dire que c'était récurrent et qu'elle devait peut-être se remettre en question. Et elle dit ça normal. PTDR, je fais du service à la clientèle. Je déteste ce genre de clients qui s'énervent quand on leur dit non. Kim voulait rendre quoi? Je n'ai pas entendu. On ne sait pas. Elle a dit qu'elle voulait juste ramener un article. On ne sait pas ce que c'est. C'était peut-être des serviettes hygiéniques ou une pizza 4 fromages. Ah bah non. Non, ça devait être des pâtes sans sucre, sans gluten, sans farine, sans beurre. Elle devait peut-être ramener le néant finalement. Ou une deuxième lune. Genre, mais tu sais, comme dans les dessins animés, quand t'as la bulle dans la tête, tu sais, VS, réalité, t'as ton bébé qui est là et qui est... Ah bon, vous n'en remboursez plus, vous faites que des avoirs? Comment ça? J'ai dit, je fais la loi française, c'est des... Là, je sors un speech. Elle me dit non, ça fait un an, on rembourse plus. Mais hyper désagréable. Là, je revois ma... Mais ma belle, t'as pas l'air agréable non plus si tu veux monter sur un comptoir, lui tirer les cheveux. Bah non, mais je suis désolée. Mais elle est là, la dame, elle est désagréable. Mais tu crois que t'es agréable, toi? Tu dis que t'allais monter sur le comptoir
pour lui arracher sa queue de cheval. Mais ça va pas ou quoi? Imagine c'est des extensions, la queue de cheval elle te reste dans la main, tu fais quoi? Je me vois en train de lui foutre des pains dans la gueule. Mais ça va pas, mais moi j'imagine jamais ça. Oh non mais attendez, moi vous savez que... Non mais vas-y, je peux pas raconter ma vie, encore dire que je suis égocentrique. Non vas-y, je m'en fous, je raconte. L'autre coup, je rentrais de quelque part, et c'était la nuit, et tout, j'étais en train de conduire, j'étais là, ma petite voiture, j'écoutais Linkin Park à fond, j'étais en train de hurler comme d'hab. V'là Tipa, un chat au milieu de la route. Le chat il me voit arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il commence à se lécher la patte. Bah, moi, dans ma tête, la petite bulle, elle m'a dit arrête-toi et fais des appels de phare à tout le monde pour que personne l'écrabouille. Vous voyez, ça c'est, j'imagine, et j'estime être une personne humaine et solidaire envers tout un chacun, tout être vivant, que ce soit des êtres humains ou des êtres bestiaux, oh my god, ou des êtres naturels, des arbres qui respirent et tout. Et elle est là, elle veut foutre des patins dans la tronche à une dame qui lui dit juste non et qui fait son travail, en plus de lui arracher sa queue de cheval à l'accueil. Non mais ça va pas, hein. Et là, en fait, j'avais envie de l'insulter, cette grosse. Bref, du coup, je me retrouve avec un avoir. Deuxième chose. Bon, ça devient long là. Moi, je suis en génération TikTok maintenant. Alors, encore au parc tout à l'heure. Donc après, on va au parc, tout ça l'après. Et ma fille, elle s'approche. Il y avait une fille, la maman. J'ai très peur de quoi elle va parler. C'est une seconde histoire. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait plusieurs histoires dans son TikTok. Je vous préviens, elle a la varicelle. Donc moi, fissure, je fais. Bien évidemment, je ne mets pas Talia. Je n'ai jamais eu la varicelle. Talia non plus. Elle n'a jamais eu malade. Talia n'a jamais été malade étant donné que je la nourris à base de sang de poussin et de restes d'humanoïdes. Non mais sérieux, je suis curieuse de voir de ce qu'elle voulait se faire rembourser. Non mais je pense que c'est une petite paire de chaussettes. 2 jours de nez cool. Bref, j'enlève la petite et là je me dis ah fille elle a la varicelle, je me dis et tu l'amènes au parc de plein d'enfants où elle tout, ou d'autres enfants derrière ta fille vont tout toucher et se contaminer la varicelle. Waouh! Alors, je n'ai jamais eu d'enfant donc je ne sais pas trop quoi dire ici. Mais pour le coup, je crois que je la rejoins. La varicelle, c'est contagieux de ouf pour les enfants, non? Ah, il y a quelqu'un qui me dit sur le coup, elle a pas tort. On est 2 dans cette croisade. Mais ça vous le fait pas? Enfin, vraiment. Alors vraiment là, je sais pas si il y a que moi qui pense comme ça, mais si à l'inverse ma fille avait celle, je l'amène en forme de femme, dans la nature, dans la forêt, dans des plages, dans des endroits aérés, pas où l'enfant va toucher des jeux. Je suis d'accord avec elle pour le coup. J'ai postillonné, pardon, c'était très sale. Pour le coup, moi j'ai envie de vous dire, vous voyez, ça c'est un petit peu ce que je dis tout le temps. Et là on a l'exemple parfait de quelqu'un où tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Donc sa prise de parole avec l'envie d'arracher la queue de cheval d'une dame, ça c'est pas du tout ok. Par contre, cette side quest, comme je l'ai lu dans le chat, donc une quête annexe par rapport à sa quête principale qui est d'être une mère parfaite évidemment, eh bien je la rejoins. Tu l'as pas eu la varicelle enfant et que tu l'as eu adulte, ça peut devenir très grave que pour les enfants. Oh my god, bah oui, bah du coup t'emmènes pas ton enfant, toucher tout alors. La varicelle c'est contagieux pour absolument tout le monde, mais pour les enfants c'est petite fièvre et boutons, alors que si tu l'attrapes adulte tu peux en mourir. Donc autant le choper enfant. Il y a des varicelles parties pour que les enfants se la refilent tous. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Non mais pas le côté mourir, le côté varicelle partie. C'est une blague genre. D'un côté je pense que je comprends, tu vois, du coup, parce que si vous me dites que c'est mortel pour l'adulte, effectivement mieux vaut l'attraper petit. Mais par contre dans le cas de Kim Glue, là dans son parc et tout, moi je trouve que c'est dangereux parce que pour le coup du coup ça veut dire un enfant qui peut contaminer un objet. S'il y a un parent qui passe derrière et qui l'a pas eu, lui il peut être contaminé aussi, et là ça me dérange, tu vois, parce que du coup enfin voilà. Par contre le bail de varicelle partie, franchement je valide. Non, nous n'avons pas encore parlé de Jessica. Est-ce que j'ai eu la varicelle? I'm scared. Je demanderai à ma mère quand elle vient à la maison. Je dirais maman, coucou, est-ce que j'ai eu la varicelle? Parce que sinon, bah du coup, je sors plus jamais de chez moi. L'enfant est contaminé de notre derrière. S'il est en forme, il y a plein d'autres choses à faire. Je sais pas, moi, tu l'amènes mettre les pieds dans la rivière, chercher les petits poissons avec les puisettes. Tu l'amènes pas dans un lieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit regarde dans ton carnet de santé, me tente pas parce qu'il est juste là. Hein. Genre, il est littéralement juste derrière. Je crois que je vais regarder. J'ai envie de savoir. Genre... I'm scared. Donc, ça date. On sait où? Faut regarder à la fin après les vaccins. Varicelle, le 24 février 2001. Oh my god, je suis si vieux. Mais c'est super intéressant ce carnet. Il y a plein de choses à l'intérieur. Ok. Du coup, je l'ai eu. Il y a des enfants contaminés par la varicelle où ton enfant touche tout. C'est-à-dire que... Oui, bon, on a compris, ça fait 40 minutes qu'on parle de la varicelle. On peut passer à autre chose. Merci Kim pour la prévention. Et voilà, merci tout le monde de m'avoir expliqué que je n'allais donc pas mourir prochainement.
Ouh, ça me rassure. Next. Ah bah next, c'est le dernier sujet finalement. Alors c'est un sujet qui est très court, mais c'est un sujet dont je voulais discuter avec vous, ma communauté de Twitch, you know. On va parler je fais du suspense parce que je cherche l'image, de Jessica Thivenin. Alors je sais pas si vous avez vu ça passer, mais Jessica Thivenin elle a pété un petit coup de gueule, ok? Je pense que vous le savez, Jessica Thivenin elle a déménagé, elle est très heureuse, voilà, elle déménage dans sa maison de 400 mètres carrés, voilà. Et elle a passé un petit coup de gueule ce matin en story, coup de gueule que je peux entendre et que je peux comprendre parce que elle n'est pas contente. Alors j'en ai fait un contenu court qui n'est pas encore sorti, je sais plus qui sort quand, je suis vraiment désolé, genre vraiment j'ai tout ça de brouillon en contenu court, il n'est pas encore sorti. Alors elle a posté une story ce matin qu'on va regarder et elle a pété un petit coup de gueule et en vrai je la comprends. Sur Facebook, Jess utilise le compte de Thibaut. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce qu'elle utiliserait le compte de Thibaut? Faut savoir que généralement ce que vous voyez sur Facebook, ça peut être des agences qui gèrent genre 95% du temps, c'est pas les influenceurs qui gèrent les comptes Facebook. Donc voilà, juste pour dire. Je pense pas que c'est Thibaut qui utilise son contenu non plus, je pense que c'est vraiment les agences. Des fois, il y a des vidéos de genre 2010 qui ressortent sur des comptes Facebook de gens que vous suivez. C'est parce qu'en fait, les agences se disent bah c'est le moment et ça va percer, tu vois. Et en fait, ils génèrent du trafic et du contenu comme ça. C'est pas forcément eux. Voilà, pour défendre Thibaut qui s'en prend quand même plein la gueule toute la journée, qui n'a rien demandé pour le coup. Bref, le coup de gueule de Jessica Thivenin est le suivant. Elle met une petite story. Ça fait seulement quelques jours que j'habite dans ma nouvelle maison. Et aujourd'hui, un Français est venu sonner chez moi. Hasard ou pas, il m'a dit qu'il cherchait l'ancienne personne qui habitait à ce numéro. Bref. Attendez, j'aimerais bien reprendre ma voix de téléfilm de Noël. 2 secondes. J'essaye de gérer. Je crois que j'ai retrouvé ma voix, c'est bon. Du coup, je préfère que les choses soient claires dès maintenant. Personne ne vient sonner chez moi. Jamais. Mon domicile est un endroit privé, un endroit où vivent aussi mes enfants, et je ne tolérerai absolument pas ce genre de comportement. Aujourd'hui, c'était la première fois que je vois un Français à ma porte, et j'espère sincèrement la dernière. Respecter ma vie privée. En gros, ce que Jess, elle dit ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu toquer chez elle en mode ouais, je cherche l'ancien habitant de cette maison et tout, et que pour elle, c'est pas du tout le cas, que ça serait surtout un fan ou un abonné ou un truc du genre. Et franchement, je trouve que c'est tellement déplacé de faire ça, surtout quand on sait que c'est pas la première fois, quand on sait que je crois qu'elle a déménagé aussi pour bon, plein d'autres raisons, mais qu'il y a aussi cette raison dans son déménagement de France jusqu'à Dubaï, je parle. T'es qui toi, Naouda, pour aller toquer chez les gens? Moi, vous savez, je le dis, quelqu'un vient toquer chez moi, j'ai pas envie, j'ouvre la porte et je dis à Blue, chope la balle. La balle étant la personne qui a toqué. Je le dis très fort, Je rigole évidemment, c'est une blague, mais les gens se prennent pour qui? Mais oui, ils sont retrouvés avec des inconnus dans leur salon à Dubaï pendant une des grossesses. Mais c'est chaud quand même. Et attendez, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Mettez-vous à la place de la personne qui va chez Jess. Qu'est-ce qui se dit dans sa tête, il ou elle? Genre, qu'est-ce que tu te dis? Oh, je sais où cette influenceur habite, et si j'allais toquer pour voir si la personne existe en 3D? Je trouve ça, mais tellement, I don't know, un peu d'essence, un peu, je sais pas. Je comprends pas, tu vois. Les gens avaient demandé une photo s'ils pouvaient visiter quand ils sont venus quand elle était enceinte. Oh, le culot. Et là, elle est seule, elle a raison de mettre le hola tout de suite. Non, mais même que tu sois seul ou pas, mais je comprends ce que tu dis, effectivement. Ça me... Il se dit, je vais diffuser l'adresse. Bah, diffuse bien l'adresse. Diffuse l'adresse. Moi, j'envoie la police, je sais pas si j'enverrai la police de Dubaï. I don't know. Mais oui, ça fait flipper. C'était une mère et ses filles qui étaient venues toquer pour prendre des photos et tout. Mais ça va? Mais ça va pas? Ça rejoint un peu ce qu'on a vu avec Johnny hier, Genre vraiment, il y a aucune limite. Ça me choque. Sincèrement, ça me choque. Voilà, je suis choqué. Donc, courage à Jess et force et honneur. Et vraiment, genre, juste qu'on laisse les influenceurs vivre leur vie. On est où là? T'es qui, toi, Naouda, pour faire ça? Ou Naoudo? Ou Naou? Bref, on sait pas. Mais énervé. Quelqu'un qui demande, c'est pas une résidence sécurisée, je sais pas, mais je pense sécurisée ou pas, tu peux quand même aller toquer à la porte ou au portail et tout. Enfin, les facteurs, ils font comment? Ils ont des facteurs à Dubaï. Si t'écoutes les Facebookiens, les gens ont le droit car ils sont publics. Oui, totalement le droit d'aller toquer chez quelqu'un et de demander à visiter la maison parce qu'on l'a vu dans un vlog. Oui, on adore la mentalité Facebook. Facebook. Ouais. Le problème, c'est qu'avec les réseaux, les gens pensent que les influx sont leurs potes. Mais moi, Jess, c'est trop ma gossure, Bah oui, je suis son contenu, je vois ses collabs et tout. Enfin voilà, tu vois, je sais ce qu'elle mange le matin, je sais à quelle heure elle passe de la stauge chez elle pour enlever les mauvaises énergies. Enfin, c'est trop ma pote. Ça devrait être votre pote aussi, du coup, vu que vous la suivez. On est tous amis avec Jessica. Je pense qu'on devrait aller manger des sushis ensemble, des sushis végés, parce que j'essaie vraiment de plus mettre de viande dans mon système immunitaire. Mais voilà, on peut aller, on peut se faire une bouffe, quoi. Ouais, à vous.
bah voilà, il y a même des gens qui connaissent leurs enfants, enfin les enfants de Jess vu qu'elle les montre. On est tous et toutes une grande et belle famille. Finalement, j'ai envie de vous dire, on est quand même les futurs tontons et tata de l'enfant de Maeva. Et d'ailleurs, personne l'a dit, hein. Et c'est le dernier live de la semaine. Donc je veux le voir dans mes commentaires sur le YouTube replay, pas ici. Parce que je veux que les commentaires restent, c'est éphémère. Je veux que ça reste. Je n'ai pas parlé une seule fois de Maeva Genam de la semaine. Pour tous les gens qui disaient, ouais, on va en bouffer de sa grossesse pendant 9 mois. Une semaine sans elle. 7 jours. 7 days. Donc merci. Voilà tout le monde pour le dernier live de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. Ne vous en faites pas. Normalement, je dis bien normalement, s'il y a matière à, on se revoit dans le week-end. Je sais pas quand, je vous tiens au courant. Ça sera vraiment un live furtif, mais c'est pour rattraper celui que j'ai manqué il y a 2 jours. En attendant, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Nous avons des vidéos tous les jours sur la chaîne principale, comme d'hab. Et je vous embrasse très fort. Merci pour cette semaine de live. Bisous, bye tout le monde, je m'envole. Hydratez-vous, c'est très important, il commence à faire chaud. Des bisous, beau week-end, bisous, bye.